Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Là, je sais qu'on va la déranger parce qu'elle préférait écouter la télévision, mais Stéphanie Touga, êtes-vous avec nous? Oui, je suis avec toi. Moi, je sais que tu as comme tout se déroule sous nos yeux actuellement, donc c'est les différents ministres qui ont fait l'objet donc de ce remaniement. Exactement. Justin Trudeau, j'allais dire Pierre Poilievre. Écoute, non, pas encore premier ministre, mais Justin Trudeau, donc notre premier ministre actuel, a procédé à un remaniement ministériel, avec plusieurs changements quand même. À l'aube des vacances des fêtes, décide de procéder à un remaniement ministériel. Il y a quelques surprises, et il y en a une, je pense, sur lesquelles, franchement, il va falloir qu'on s'attarde, et c'est la nomination de Rachel Ben-Dayan. Ah oui. Rachel Ben-Dayan, franchement, c'est une bonne députée avec un portfolio économique intéressant, mais on l'a nommée aux langues officielles. Elle-même issue de la communauté anglophone. Ouais. Puis je trouve que ça envoie un drôle de signal dans le contexte où t'avais Mme Petitpas-Taylor, qui est une francophone de l'Acadie, minorité francophone au Canada, qui a déposé la loi sur la modernisation des langues. Puis on la tasse pour mettre une anglo du Québec pour parler des langues officielles. Quel message s'envoie aux francophones? Quel message s'envoie aux Québécois? Je trouve que ça envoie un drôle de signal. Essentiellement que le français, c'est pas très important au final. Je trouve que c'est, je sais pas. Écoute, d'un, personnellement, ça m'embête. Puis de deux, c'est un geste que je comprends pas nécessairement. Je trouve qu'il y avait rien à gagner, Justin Trudeau, en mettant pas quelqu'un issu qui est davantage francophone aux langues officielles comme ministre. C'est vraiment surprenant. Je suis surprise. Je crois que Mme Ben-Dayan peut représenter, disons, l'espèce de Macédoine linguistique du comté d'Outremont. Oui. Fait que j'imagine que c'est ça, mais dans l'ensemble, imaginons qu'on n'avait pas cette crise au leadership au Parti libéral et donc au gouvernement du Canada. Je crois pas que ce remaniement ministériel aurait fait grand bruit. Là, on en parle parce que c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, alors qu'on s'attendrait à des révélations, à une planification, d'une succession, à ce que M. Trudeau dit « je vais aller marcher dans la neige ». Mais c'est pas ça. Là, honnêtement, j'ai l'impression que c'est comme si pour ces gens-là, c'est une nomination, c'est important, tu te fais nommer ministre, mais ce sera pas des changements qui attireront beaucoup d'attention, je pense. Non, exactement. Je pense que là, on distribue un peu des cadeaux, des bouées de sauvetage en fin de mandat, en fin de règne. Ces gens-là, donc, qui sont nouvellement ministres, vont pouvoir se présenter dans le cadre d'une prochaine campagne électorale et dire « je suis une personne honorable », c'est ça. Étant donné qu'ils ont occupé une fonction de ministre. Donc, pour moi, je pense qu'on leur distribue un peu ça. On essaie toujours aussi de concilier franco-anglo, hommes-femmes, une certaine représentation régionale. Donc, c'est sûr que c'est pas évident pour le premier ministre. Puis là, il a fait avec ce qu'il y avait autour de lui aussi, l'équipe qui reste. Donc, ça doit évidemment pas être évident. Puis, il y a franchement des nominations intéressantes. Mais il y en a aussi que je me questionne. Je me dis, c'est justement Mme Ben-Dayan. Puis, je veux pas casser du sucre sur son dos parce que franchement, c'est une très bonne députée. Mais je trouve qu'on la place dans une situation intenable. Parce que si on veut parler du fait français, les minorités linguistiques au Canada, c'est définitivement, évidemment, les langues autochtones, mais aussi le français. Oui, donc, bien sûr. La nomination qui me fascine, parce que je sais pas comment l'interpréter du tout, c'est Nathaniel Erskine-Smith. Parce que Nathaniel Erskine-Smith, ça, c'est un esprit libre au Parti libéral. Il a sa propre émission de radio. Il challenge bien des affaires. Je me rappelle, c'est lui qui avait organisé un débat d'urgence sur le climat où j'avais lancé l'idée de nommer soit Laure Varidel ou Stephen Guilbeault, qui étaient tous les deux des activistes à l'époque, qui n'étaient pas en politique, M. Guilbeault, comme le nommer sénateur, de le nommer ministre la crise climatique. Je veux dire, c'est lui qui avait parti ça. Fait que c'est intéressant. Est-ce qu'on lui a dit, regarde, là, si je te donne ça, vas-tu être plus clément? Tu vas pas recevoir Chrystia Freeland à ton émission cette semaine, hein? Est-ce qu'on est dans un marchandage, tu penses? On n'a même pas besoin de lui dire, Pierre. Quand tu commences ton bac en droit, moi j'ai fait mon bac en droit à l'Université Laval. Salutations à M. Taillon, d'ailleurs, qui parfois vient chroniquer, qui était mon prof de droit constitutionnel. Donc, oui. Et donc, Patrick Taillon, dans un de tes cours en droit constitutionnel 1, t'explique c'est quoi la solidarité ministérielle. Et quand tu arrives donc autour de la table du Conseil des ministres, au niveau de la Constitution, tu es lié par la solidarité ministérielle. Et donc, tu as l'obligation, en fait,
de tenir la ligne, essentiellement, de rentrer dans les rangs et de t'entendre avec tes collègues et de tenir la ligne. Donc, je pense qu'il y a dans cette nomination-là une espèce de tentative de ramener certains électrons libres au bercail en disant, on va vous donner des mandats, mais au-delà de la question constitutionnelle, évidemment, qui est super intéressante, au niveau politique aussi, si tu es autour de la table, puis que tu es à la planche à dessin, puis tu travailles avec tes collègues, bien évidemment que tu peux pas être trop sur la place publique puis dire que tes collègues, c'est des pas bons. Ben non, c'est ça, tu fais partie des gens qui écrivent. Erskine Smith, ça en était permis pas mal. Ouais. Et là, mais dans tout ça... L'électron libre... Oui. Oh, non, vas-y, mais ce que je veux dire, c'est que dans tout ça, bon, alors, on reste un peu sur notre fin devant le remaniement ministériel. Est-ce qu'il y a une quelconque forme d'indication qui a été émise par le premier ministre relativement à sa situation? J'ai senti un ton beaucoup plus alarmiste dans la conférence de presse donnée devant le Parlement. Là. J'ai senti, entre autres, Mme Petitpas-Taylor plus motivée qu'à l'habitude. Ah oui. Ben exact. Puis tu sais, Justin Trudeau maintient son mutisme malgré la sermentation de ses nouveaux ministres. Donc on n'a aucune indication. Moi, pour vrai, honnêtement, je ne vois pas aucune indication. C'est pas parce qu'il a fait un remaniement ministériel qu'il reste. Je pense que là, il a fait un remaniement ministériel parce qu'il n'avait pas le choix. Chrystia Freeland lui a imposé. Le départ de Sean Fraser aussi s'y ajoutait cette semaine. Donc, 2 grosses pointures. Et après ça, on avait des super ministres qui avaient 3, 4 portefeuilles. T'sais, à un moment donné, il fallait rebrasser les cartes. Ouais. C'est sûr que ça change la discussion parce que là, tout d'un coup, on parle moins de lui, on parle des nouveaux élus, pas nouveaux élus, mais des nouveaux ministres. Donc, il y a un peu ça aussi, une volonté de changer la discussion. Mais la réalité, c'est que demain, on va recommencer à parler du fait que est-ce que Justin Trudeau va survivre aux vacances de Noël? Est-ce qu'il va se rendre au printemps? Ça va être ça la discussion là quand on va parler avec mon oncle, ma tante, ma grand-mère. Tu sais, on va parler de ça. On parlera pas de hey Geneviève Petitpas-Taylor, elle n'est plus aux langues officielles. Ça c'est du inside baseball entre toi et moi. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais par contre, est-ce que les gens... j'ai l'impression que c'est As-tu l'impression que les gens vont dire mais en tout cas, Jake Meeting, j'ai trouvé ça le fun qui demande que M. Trudeau s'en aille. C'était pas fort, hein, ça? Là, Jacques Meeting, il a changé 3 fois d'idée cette semaine. Tu sais, il dit je veux pas demander la démission du gouvernement, je veux pas partir en élection. Finalement, oui. Tu sais, moi, Jacques Meeting, franchement, c'est pas en ce moment-là, c'est juste pas une donnée. Il sait très bien que si on part en élection, ses coffres sont vides, il y a plein de monde qui se représenteront pas, possiblement perdre tous ses sièges au Québec. À moins que, il y a toujours M. Boulris qui survit, mais on ne sait pas. Il y a juste M. Boulris. Puis honnêtement, moi, des fois, je me demande si ça ne l'intéresse pas d'aller à Montréal, lui, à la mairie de la ville. Ben, écoute, il aurait laissé circuler son nom si on fait du patinage politique, toi et moi. Mais à suivre. Hein. Ça, c'est toujours le grand mystère. Il y a Soraya Martinez aussi qui était censée organiser la prochaine campagne électorale fédérale, qui enverrait des signaux à l'effet qu'elle a de l'intérêt à se présenter à la mairie de Montréal également. Absolument. Ça aussi, c'est une autre grosse pointure. C'est une députée importante à Montréal pour le Parti libéral du Canada. Absolument. Donc, il y a ça aussi. Mais puis, exact. On arrive donc à cette période des fêtes. Est-ce que tu as comme envie d'offrir des cadeaux à certains de nos politiciens et politiciennes? Oui, j'ai envie d'offrir... Beau magasinage. Oui, j'ai envie d'offrir, écoute, j'ai hésité. Justin Trudeau, soit qu'on lui offre des bottes pour aller faire sa marche dans la neige comme son père et suivre les traces de Papa Trudeau, ou alors on lui offre un ticket aller simple pour partir en vacances. Tu te souviens-tu, c'était où l'île avec Aga Khan où il était allé? Là? Je me souviens pas du nom, mais je me souviens que le propriétaire, c'était l'Aga Khan. Ben voilà. Fait que je dirais billet aller simple, pas de retour tout de suite, retour peut-être dans 6 mois, mais pour aller prendre des vacances et se ressourcer un peu avec les siens, il le mérite. Plus de 10 ans premier ministre, franchement, c'est correct. Il mérite des vacances. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on avait sous-évalué ses capacités quand il s'est présenté. Moi, je me souviens, il était député, il avait l'air de D'Artagnan, il avait une espèce de grande barbe, puis une moustache pendue, puis tout ça, puis absolument. Il était tellement drôle. J'aurais cru qu'il ferait 10 ans premier ministre, ça, c'est clair. Ben non, il nous a tous surpris, et franchement, c'est pour ça que je dis, tu sais, on a beaucoup cassé de sucre sur son dos cette semaine, et à juste titre, parce que c'est le premier ministre, puis il est imputable. Mais faut aussi souligner que ça fait 10 ans qu'il est aux commandes d'une formation politique avec 3 élections quand même. Il est temps qu'il aille prendre des vacances, M. Trudeau. Donc, je lui offre, en fait, tu vois, en parlant avec toi, ça me confirme, je lui offre une paire de billets de vacances pour lui et qui veut bien l'accompagner pour partir dans le sud, à l'île d'Aga Khan. Et puis pour Pierre Poilievre, qu'est-ce que tu lui offres? Moi, je lui offrirais une grammaire gréviste, personnellement, mais... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Écoute, moi, j'offrirais à Pierre Poilievre, parce que son slogan, c'est axe de taxe. Je lui offrirais une hache
pour que la volonté, pour que les bottines suivent les babines. Parce qu'à chaque fois dans les dernières années, il a suivi là, quand même, au moment où il fallait voter pour des coupures de taxes. Mais là, pour le congé de TPS, par exemple, il a voté contre. Donc, je me dis, si on lui donne une hache, il n'y aura pas le choix. Faut qu'il suive les bottines suivent les babines. Puis, pour Jack Meeting, tu lui offres quoi? 25 cents pour qu'il fasse pile ou face? Jack Meeting, je lui offre des gougounes en anglais, on appelle ça des flip-flops. Ouais, parce que c'est pas mal ça qu'il a fait toute la semaine. C'est ce que je lui offre. Bon, il nous reste notre ami Yves. Il reste quand même Elisabeth May, on l'oublie tout le temps, puis Yves-François Blanchet. Écoute, Yves-François Blanchet, je lui offre un épouvantail avec le visage de Pierre Poilievre parce que, Pierre, en ce moment, Yves-François, il arrive à se maintenir premier dans les sondages au Québec, mais il a besoin de garder les Québécois dans la peur de Pierre Poilievre. Mm-hmm. Donc, il devra brandir un épouvantail avec la face de Pierre Poilievre. Je pense que c'est ce que je lui offre pour Noël. C'est un bon choix, effectivement. En tout cas, j'embrasse totalement ta vision des choses et je soutiens quiconque essaiera de diminuer parce que pour moi, le grand mystère, puis je dirais même, c'est ma grande déception parce que les députés conservateurs de la région de Québec, au Québec, là, ce sont des hommes et des femmes, je pense que c'est surtout des hommes légitimes, c'est des hommes politiques légitimes. Et là, actuellement, ils se comportent de façon illégitime. Je trouve ça illégitime d'être caché à ce point-là pour laisser la rhétorique de Pierre Poilievre adhérer plus ou moins, puis là, attendre quelle stratégie marketing il pourrait bien faire pour sortir une adaptation québécoise à tout ça. Puis je trouve ça pas mal chicken. On voit juste M. Paulus, alors que les autres, normalement, là, ça, je trouve ça vraiment déplorable. Puis Mme May, dans tout ça, qu'est-ce que tu fais avec la mère nature? Seigneur, je vais être honnête avec toi, là. Je vais te faire un aveu. J'avais comme oublié qu'elle était là. Fait que j'y ai pas pensé, j'ai pas trouvé de cadeau. Ben ouais, à la pharmacie, il va acheter des chocolats. Mais peut-être ça. J'y envoie des fleurs pour m'excuser parce que franchement, c'est vraiment ordinaire de ma part de l'avoir oublié. C'est ce que je lui offre pour Noël. Mais je te comprends. Un bouquet de fleurs. Mais c'est très représentatif. Non, c'est un beau cadeau, des fleurs. Comment? Non, tu pourrais y offrir une boîte d'After Eight que tu as acheté le 26 décembre à moitié du prix à la pharmacie. Honnêtement, avec comment je l'ai traité, je lui offre tout ce qu'elle veut. Oh, arrête donc. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est toujours un énorme plaisir de parler de politique. Puis vraiment, tes lumières sont bien utiles pour tout le monde pour mieux comprendre ce qui se passe dans les officines de Ottawa. Aujourd'hui, on parle de Québec aussi. Salut, bonne fin de semaine. Salut, bonne fin de semaine.